La vision du prophète Simon-Pierre Auré que Dieu m'a révélé, que Dieu a révélé à l'Église, que Dieu a révélé à tout le corps de Christ, c'est que la France, qui connaît aussi les Écritures, puisse l'accepter, puisse réellement la mettre dans son cœur, la méditer et aussi la mettre en pratique. Et quand le Seigneur m'a appelé à le servir, j'ai demandé à Dieu, je ne veux pas être comme ces prophètes qui sont venus, Seigneur, se faire de l'argent. Mais je suis venu pour que, Père, tu puisses gagner ce pays, cette Europe qui s'est éloignée de toi. Comme tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, Israël perdu. Que nous puissions aller les rechercher. Nous puissions aller les retrouver, les reprendre pour les ramener à toi. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit de prêcher la parole selon Père qui la voit dans la Bible. Donc, c'est d'être aussi un homme qui va faire du social dans l'église de Dieu pour aider les sans-abri, aider les démunis, aider ceux qui n'ont pas aussi, c'est-à-dire de quoi à pouvoir se vêtir dans ce moment de grand froid. Donc, j'ai vraiment une grande vision aussi d'avoir un immeuble pour être quelqu'un qui va aider des ministères, des églises à pouvoir s'installer et travailler sans qu'on puisse les oppresser de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai une autre vision de aussi emmener l'église à s'épanouir au niveau tout ce qui est footballistique, parce que je suis ancien footballeur et j'ai vu que l'église ne se réjouit pas. L'église est coincée, l'église n'a pas de moment de pouvoir s'épanouir. Donc dans ce thème, je suis en train de préparer aussi un grand tournoi qui sera fait chaque année pour toutes les églises évangéliques dans le monde. C'est un projet et je crois par la foi que Dieu nous donnera les moyens pour y arriver. Et j'ai aussi une grande vision sur le plan des femmes, où les femmes doivent intervenir dans l'église. Les femmes doivent aussi s'épanouir à prêcher la parole, car il est écrit dans le livre de Actes 2, quand les disciples ont entendu l'Esprit de Dieu, ils étaient plus de 130 et il y avait aussi des femmes qui étaient parmi eux. Vous dites que j'ai aussi un projet pour les femmes, où les femmes doivent faire des grands programmes, les femmes doivent s'épanouir et aussi prêcher pour développer l'évangile parmi d'autres femmes européennes, pour que ces femmes reviennent en Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai aussi un projet pour la jeunesse de ce pays français, européen. Une jeunesse pour s'épanouir en maintenant maîtrisant la parole, pour évangéliser de lieu en lieu, pour que des jeunes qui avaient perdu la joie puissent revenir à leur premier amour. Surtout une jeunesse qui pourra avoir, c'est-à-dire un moyen de pouvoir développer leurs connaissances au niveau du travail, au niveau de pouvoir avoir, c'est-à-dire une formation, les suivre sur tout ce plan pour qu'une jeunesse se reconduise dans la vie active. Donc, j'ai tout ce travail que j'ai dans le cœur, que Dieu m'a mis, c'est-à-dire dans la pensée, pour pouvoir l'accomplir. Et j'ai aussi un projet pour beaucoup de ministères, beaucoup d'églises qui veulent s'épanouir au niveau des groupes musicaux, où ils auront des temps de louange, d'adoration, où des églises pourront vraiment avoir des temps où des églises vont s'exprimer, c'est-à-dire des temps de retrouvailles de plusieurs églises pour pouvoir donner à nos groupes de pouvoir, c'est-à-dire se lancer sur le plan international. Donc, voici un peu le travail que Dieu me donne. Et ce qui me touche aussi et que je veux vraiment faire, c'est de prêcher avec beaucoup d'hommes de Dieu, de l'unité du corps de Christ. Que les hommes de Dieu, on puisse se mettre ensemble pour aller plus loin, pour gagner, c'est-à-dire cette Europe-là. Si nous restons dans la division, si nous restons dans des compétitions, nous ne pourrons pas arriver à ce que Christ a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul est en train de donner des conseils pour ne pas que nous puissions être des hommes, c'est-à-dire intelligents selon l'intelligence humaine, mais selon l'Esprit de Dieu. Et je prie que l'Esprit de Dieu descende sur tous les hommes de Dieu, que le corps de Christ soit un.